Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine comme moi, j'espère. Aujourd'hui, on va aborder la grande famille de l'Église. Qu'est-ce que c'est la famille de Dieu? Qu'est-ce qu'elle représente? Comment on peut en faire partie? Est-ce que ça donne des droits à plus de choses qu'à d'autres? Est-ce que parce qu'on fait partie de cette famille de Dieu, on peut se permettre certaines choses et d'autres pas? Et on va voir ça avec mes deux invités, le pasteur Camille Gétraud. Bonjour Navi, Comment bonjour vas-tu? tout le monde. Oh ben ça va bien, ça va très bien. Pour me faire plaindre, je vais dire que j'ai un petit peu mal à l'épaule gauche. Plaignez-moi s'il vous plaît. Mon pauvre. Merci. Et aussi avec le pasteur Élise Lazarus. Coucou. Ça va? Ben écoute, je me serais bien fait plaindre aussi, mais non, ça va bien. Ça Donc, va. De toute façon, Gétraud était déjà passé par là. Oui, c'est ça, il a pris les plaintes pour deux. Merci beaucoup, merci. Bon, en tout cas, j'espère pour ceux qui nous suivent que vous n'avez mal nulle part et que tout va bien. Alors, une question, qu'est-ce que c'est faire partie de la grande famille de Dieu? Ah, c'est une question compliquée. Je vais la prendre cette fois-ci. J'ai bien cru que tu allais me faire le coup habituel de... Du coup, je vais laisser Élise répondre. Passer la patate chaude. Faire partie de la grande famille de Dieu, c'est une question extrêmement vaste qu'on va avoir l'occasion de détailler un petit peu. Pour ma part, je voudrais simplement témoigner que c'est avoir, par exemple, la joie d'être avec vous deux. C'est chouette. On se comprend bien. Et puis, on a un terrain commun, qui est le terrain de la foi. Et puis, si jamais je suis dans la mouise ou que vous êtes dans la mouise, on peut se soutenir mutuellement. Oui. Et puis, surtout, on a un lien commun, parce qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour tout ça. Pour être solidaire, il n'y a pas besoin de Dieu pour se soutenir, pour s'apprécier. Mais quand on a Dieu en plus, ça donne une dimension spirituelle qui est vraiment particulière. Ça a un goût, c'est une odeur spéciale, quoi. Mais, alors, Élise, peut-être que toi, tu vas pouvoir me répondre. Ou peut-être j'ai trop. Mais, par exemple, dans nos familles, l'Église est constituée de plusieurs familles. Il se peut que nos familles soient imparfaites, que au cœur des familles, il y ait des problèmes. Est-ce que ça influe? Est-ce que il y a un impact au niveau de l'Église? Alors, déjà, je voudrais revenir juste sur l'idée de famille, parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est très important à dire. Quand on parle de famille de Dieu, on peut parler de deux choses différentes. N'importe quel être humain fait partie de la famille de Dieu parce que Dieu l'aime et le considère comme son enfant. Maintenant, là, tu parles d'un cas particulier, la famille de Dieu en tant qu'Église, et là, ça veut dire que c'est des personnes qui ont choisi de dire à Dieu « Ok, j'ai envie de faire partie de ta famille ». Alors peut-être que je dirais qu'il y a la famille de Dieu générale et puis il y a le cercle rapproché des gens qui ont envie d'être proches de lui et d'être en relation avec lui. Et là, je retourne à ce que tu disais, il y a des familles, malheureusement, il y a des gens, ils ont de la famille de sang, mais parce qu'il y a eu des problèmes, des fois graves, et parce qu'il peut y avoir des choses qui se sont passées, ils n'ont plus de lien avec cette famille. À tort ou à raison, c'est pas ça que je veux dire. Mais simplement, les familles humaines sont imparfaites. Dans la famille de Dieu, Dieu est parfait. C'est un papa parfait, sans défaut, qui a tout bien fait. Mais qui a des enfants qui, eux, sont pas nickel, et pourtant, ils les aiment quand même. Et du coup, ces enfants-là, de temps en temps, vont faire quelque chose de pas tout à fait adapté par rapport à leur père. On apprend. Ou alors, tu as des frères et sœurs? Oui. Tu as des frères et sœurs? J'ai deux grands frères que j'aime de tout mon cœur, hein. Mais je pense que mes parents se souviennent encore de la crise d'adolescence et des portes qui claquent. La famille de l'Église, c'est comme une famille. Ben oui. C'est pas parfait. Il y a des gens avec des caractères différents, des défauts différents, des forces différentes, même des fois des envies différentes dans la vie. Et je veux croire que vraiment on s'aime. Mais parfois, il y a un peu de tirage, quoi. Il y a un peu de... faut réussir à vivre ensemble et des fois, c'est un défi. C'est vrai, des fois, c'est un défi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se supporter les uns les autres? Est-ce que le mot « supporter » est un bon mot? Est-ce que si, par exemple, dans ma famille, j'arrive pas à supporter... on va dire, Élise, t'es ma cousine, et si t'es ma cousine, j'arrive pas à te supporter. Est-ce qu'au ciel, ça sera facile pour moi? Mais moi, je t'aime, supporte-moi. Oui. Et plaignez-moi, s'il vous plaît. Non, mais bien sûr, je comprends ta question. Je sais pas si tu veux répondre ou j'y vais. Je dirais simplement qu'avec Dieu, rien n'est obligatoire.
D'accord. Rien d'obligatoire. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui sont profitables, il y a des choses qui sont néfastes. Et si on arrive à se supporter, se soutenir même, je dirais, les uns les autres, c'est plus profitable pour chacun que si on ne se supporte pas et qu'on se déteste et qu'on alimente la haine. Oui. Après, on n'est pas non plus, comme je le disais, rien d'obligatoire. Donc si vraiment tu n'arrives pas à supporter Élise, ce que je peux comprendre par certains aspects. C'est ma fête aujourd'hui, hein. T'as vu ça? T'inquiète pas, je passerai. Plaignez-moi, s'il vous plaît. Je passerai chez toi après. Plaignez-moi. Parfois, c'est bien de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance, le temps de dénouer tout ce qui a été noué, et puis d'y voir plus clair, et de se retrouver sur un terrain clarifié, purifié, quoi, si vous voulez, assaini. Voilà le mot que je cherchais, assaini. D'accord. Parfois, c'est nécessaire d'assainir les relations humaines, bien sûr. Dans la Bible et dans la religion chrétienne, on parle beaucoup d'amour. Aimez-vous les uns les autres, aimez tout le monde, aimez même vos ennemis. C'est du boulot. Je pense que parfois, on se fait une fausse idée de qu'est-ce que c'est que l'amour. Il y a l'amour de Dieu qui est un amour parfait, mais nous, on n'est pas Dieu. Et je crois qu'il vaut mieux être cohérent avec soi-même que de faire semblant. Vouloir dire « moi, j'aime tout le monde » et j'ai des relations pareilles avec tout le monde. Tout le monde est dans une espèce d'égalité comme ça. C'est pas de l'amour, c'est de la bouillie. Enfin, c'est de l'indifférence au final. Oui. Tu as le droit d'avoir, et ça arrivera dans une communauté, dans un groupe, tu as des affinités avec certains avec qui vraiment il y a quelque chose qui va coller et ça va faire des relations très fortes. Il y en a d'autres avec qui ça passera comme ça et il y en a certains avec qui peut-être ce sera difficile. Je veux choquer personne, moi je reste persuadée, faut pas faire semblant d'être fan de tout le monde. Il y a des gens, peut-être je vais pas beaucoup m'approcher d'eux, je vais pas aller faire des grandes relations. Ça sera peut-être un bonjour, un au revoir sans plus. Ce qui n'empêche pas que je peux, par exemple, prier pour qu'ils aillent bien, prier pour que, s'ils ont des problèmes dans leur vie, ils trouvent des solutions. Mais avec cette distance de sécurité, pour peut-être moi ne pas être blessée, parce que je ne suis pas une serpillière. Chrétien, ça ne veut pas dire que tu es un paillasson sur lequel tout le monde peut essuyer ses pieds. Et puis parce que peut-être ça rend l'autre personne plus heureuse aussi, de pas spécialement... voilà, c'est ça. Des fois, c'est dans les deux sens où ça passe pas. Donc, il faut bien comprendre, on n'est pas obligé d'être en relation proche avec tout le monde. Par contre, je pense que c'est faisable, avec l'aide de Dieu, d'être dans une démarche de « bon, t'es pas ma personne préférée sur Terre, on va pas aller faire du shopping ensemble, ni aller au resto, mais je veux du bien pour toi quand même. Je veux que tu aies une jolie vie, je veux que tu puisses grandir avec Dieu. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut le vivre. Le plus important. Du coup, Élise, vu que tu es très bien partie, oh là là. Peux-tu me lire Galates 3, 24 et 4 à 7, s'il te plaît? Galates 3? Oui. Alors, évidemment, parce que les gens se disent « oh là là, elle trouve comme ça le texte ». Sachez que comme beaucoup de personnes qui ont l'habitude un peu de la Bible, quand on est dans les lettres de Paul, donc c'est toujours des noms de villes ou des noms de personnes, j'ai fait comme beaucoup de personnes, j'ai appris le nom, juste le début du nom, les 2-3 premières lettres, et j'ai appris par cœur dans ma tête Rococo, Galéfico, Tététiti, hein, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, et je me le refais dans la tête très très vite. Ah oui, c'est là. Alors, avant que tu lises, pour ceux qui veulent ce Rococo... Rococo, Galéfico, Tététiti. Écrivez-le en bas, ou ceux qui nous écoutent, demandez-nous, et on vous donnera l'astuce, parce que je pense que je vais lui demander. N'est-ce pas? Voilà. Donc, tu m'as dit Galates 3. Oui, s'il te plaît, 24. Bien sûr. Voilà, là, j'ai fait une erreur. Donc là, on fait un petit break. C'est Galates 4, en fait. D'accord. J'ai marqué 3, c'est ça? Tu m'as mis ça comme ça. Une erreur. C'est pas grave. Toutes mes excuses. Donc, Galates... Galates 4, verset 7, c'est ça. Et donc, tu nous demandes maintenant, Élise, de lire Galates 4, verset 3 à 7. Il y aura on va couper. Élise, s'il te plaît, vu que tu es bien partie, est-ce que tu peux me lire Galates 4, verset 7, s'il te plaît? Bien sûr. Et donc, pour ceux peut-être qui se disent que j'ai trouvé drôlement vite dans la Bible mon texte, sachez que comme beaucoup de gens qui lisent souvent la Bible, il y a une partie, c'est les lettres de Paul avec tout plein de noms. Comme ça, c'est des noms d'habitants de villes ou de personnes. Et il y en a beaucoup des petits. Alors, pour retrouver vite,
ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le nom de toutes ces lettres et j'ai appris juste les 2-3 premières lettres. Et j'ai appris comme ça par cœur Rococo, Galé, Fico, Tété, Titi. Et quand je dois le trouver, je me le dis très vite dans ma tête. Et donc, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Rococo, Galé, Tété, Titi. Et du coup, je le trouve vite. C'est un moyen mnémotechnique. Hein. Élise n'a pas perdu l'esprit, rassurez-vous, chers amis. C'est un moyen très efficace de se rappeler. On est d'accord. Du coup, je vais lui demander après, mais pour tous ceux qui veulent le rococo et le titi, dans ces cas-là, demandez-le soit dans la barre d'infos, et pour ceux qui nous écoutent, téléphonez et on vous donnera toute l'information. Merci beaucoup. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Donc, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Très beau passage. Alors, quand j'ai lu, et je me suis dit, Galates 3, verset 24, Galates 3 à 24, c'est un très beau texte, mais pour moi, il est très compliqué. Je vais avoir besoin de vos lumières, parce qu'en fait, Paul, il écrit aux Galates que la loi... c'est vraiment pour expliquer les choses et pour dire que ça conduit au Christ. Mais quelqu'un peut m'aiguiller? Par quel moyen? Je comprends pas, en fait. Oui, ce verset 24, il peut être un petit peu, dans ma version, il peut être un petit peu troublant. La loi était notre surveillant. En autre mot, ça pourrait être pédagogue. Jusqu'à l'arrivée du Christ, pour que nous soyons rendus justes par la foi. Alors, pour bien comprendre, il faut se souvenir d'où vient le peuple d'Israël. Je fais la version courte, très courte. Un peuple d'esclaves, donc avec une autorité qui venait systématiquement de l'extérieur et une autorité qui s'exprimait par des coups, par des fouets, par du mépris, par de la tuerie, par du viol, par de la violence, par de l'agression. Et c'est comme cela qu'on tenait les esclaves. C'est comme ça qu'on a toujours tenu les esclaves. On les a jamais tenus par l'amour et par la diplomatie et la délicatesse. Et donc, quand le peuple d'Israël était libéré de l'esclavage, il leur fallait un cadre, non seulement un cadre fonctionnel, mais un cadre légal, un cadre conceptuel. Et cela, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse, qui leur a servi de cadre, de béquille pour apprendre à marcher, qui leur a servi de repère, de barrière pour se protéger de ceux qui étaient à l'extérieur, mais se protéger d'eux-mêmes également. Et l'idée, pour être très rapide, disons que l'idée, c'est que c'est bien pendant un temps. Quand tu es un barbare, tu as besoin qu'on te mette peut-être une muselière, comme les chiens dangereux, on leur met une muselière. Mais si ton chien est bien éduqué, si ton chien a bien compris, si ton chien est bien socialisé, il n'y a plus besoin de muselière, parce qu'il a intériorisé les principes de la relation humaine ou sociale, en tout cas. Donc, la loi était un pédagogue, oui, elle est toujours utile, je crois, mais l'idée, c'est tout simplement de passer d'une observance extérieure, presque artificielle, presque mécanique de la loi, à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intériorisé, ce qui est nettement plus intéressant et nettement plus riche.
spirituellement. Je vais essayer de donner une image un peu simple, un peu pratique. Imagine, là, je sors un miroir. Oui. D'accord ? Je me regarde dans le miroir et je me rends compte que mon visage est sale. J'ai des taches sur le visage. Le miroir est utile parce qu'il me sert à me rendre compte qu'il y a un problème. Mais je peux frotter mon miroir autant que je veux. Je peux même sortir du Ajax pour frotter mon miroir. Ça ne règle pas le problème. Le rapport qu'on a avec la loi, c'est la même chose. La loi est là pour te permettre de te rendre compte qu'il y a des choses que tu vis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que là, ça pue. C'est pas bon. Mais tu auras beau essayer d'astiquer la loi, tu ne pourras pas enlever le problème qui est en toi. Et là, le texte te dit, la solution, c'était Jésus. Jésus qui vient et qui, lui, est capable d'enlever sur ton visage les taches qu'il y a pour qu'elles ne soient plus là. Donc, sans le miroir, tu ne sais pas que tu as besoin que Jésus vienne. Sans la loi, tu ne sais pas que tu as besoin d'être libéré de quelque chose. Donc, elle est utile encore aujourd'hui, mais ce n'est pas une finalité. Ce n'est qu'un moyen. C'est très clair. Alors, je sais que j'ai demandé à ce qu'on lise seulement jusqu'au verset 24, mais est-il possible de lire le verset 27 ? Parce que j'ai lu une phrase, dans ma version en tout cas, chez moi, qui parlait de revêtir Christ. Et je voulais savoir, que veut dire revêtir Christ dans ce contexte ? Oui, tous, vous avez été baptisés dans le Christ. Dans ma version, c'est un petit peu plus clair. Et vous êtes devenus semblables à lui. Et certainement, Élise va nous apporter des clartés sur le fait de ce que c'est que de devenir semblable à Christ. C'est parce qu'ils s'en éloignent. Tu as vu ça ? Et tu as commencé à parler chien, je vais continuer à parler chien. Il y a une idée qui est très présente qui dit, quand vous prenez un chien, le maître finit toujours par ressembler au chien ou le chien finit toujours par ressembler au maître. Va savoir dans quel sens ça se passe. Mais il y a cette idée que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu vas lui ressembler. Autre exemple, si je vais dans le sud, et alors moi je suis très sensible à ça, et dans pas longtemps je vais commencer à parler avec l'accent. Si je retourne en Alsace, yo que tu dans pas longtemps, vous allez m'entendre parler comme ça. Je suis sensible à ça, je m'imprègne de ce qui m'entoure et je lui ressemble. Quand je passe du temps avec Jésus, quand je passe du temps à lire la Bible, quand je passe du temps en prière, quand je me dis je veux plus ressembler à Dieu et agir comme lui, je suis imprégnée de Dieu, de Jésus, et je commence à plus lui ressembler. Alors, est-ce que c'est pour ça que je suis en train de lire les proverbes en ce moment, et dans tous les proverbes, il est recommandé très, 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 très fortement de s'éloigner de toutes les personnes qui ont des mauvaises pensées envers les autres ou même des mauvaises paroles envers les autres. Il y a beaucoup le mot médisance qui revient et il dit qu'il faut s'en éloigner. Alors du coup, je comprends aujourd'hui qu'il faut s'en éloigner parce que ça ne reflète pas un trait de caractère de Jésus. Eh bien, il faut s'en éloigner dans la mesure où le rapport d'influence nous est défavorable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise vie. Je sais pas, des gens qui passent, je sais pas, disons n'importe quoi. Des gens qui dépensent tout leur SMIC pour l'autoflash. Vous connaissez le l'autoflash ? L'autoflash, c'est les gens qui sont dans des bars et il y a un tirage de l'auto toutes les 10 minutes à peu près ou tous les quarts d'heure. Et toutes les 10 minutes, il y a la montée d'adrénaline, ils ont joué. Ils sont pauvres en général. Hein. C'est pas des gens de la haute société qui viennent jouer au l'autoflash dans les bars PMU. Et puis, ils sont là, ils dépensent tout leur argent là-dedans. C'est une catastrophe. Si en les fréquentant, je deviens comme eux et que finalement mon salaire passe là-dedans, il y a un problème. Si par contre, en me fréquentant, ils en arrivent à changer de style de vie, et si je peux les aider, c'est bien. D'accord. C'est bien. Et donc, je pense que ce dont il est parlé dans les proverbes, c'est plutôt de faire en sorte d'être avec des gens qui vous influencent bien, en bien. Pas des gens qui sont malheureusement, à cause du péché, il y a des gens qui se comportent comme des trous noirs, ou comme des vampires, ou comme du poison.
Ça existe vraiment. Et là, si on n'est pas en mesure de lutter et de résister, il faut savoir prendre ses distances. Par contre, si on est dans la démarche qui consiste comme les pharisiens à l'époque, alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les pharisiens, c'est-à-dire, si vous voulez, des chefs religieux, des gens de très haute éducation religieuse, et qui se revendiquaient d'une très haute piété, d'une très grande spiritualité, mais qui en fait étaient, d'après Jésus, étaient souvent, pas tous, mais étaient souvent médiocres et pleins de haine en fait. Et eux ne voulaient pas se mélanger avec n'importe qui, d'où leur nom, pharisien, qui veut dire les séparer. Autrement dit, ils étaient tellement meilleurs que les autres qu'ils se séparaient, quoi. Alors, le petit clan, la petite secte. Voilà, donc, faut prendre la distance, mais comme le disait Élise, en passant du temps avec Jésus, oui. je sais pas, je ressemblerais plus à Jésus, je serais peut-être moins susceptible d'être influencé ou aspiré dans le trou noir, ou d'aspirer d'autres dans mon propre trou noir, d'ailleurs. Hein, je veux dire, ça arrive à n'importe qui. Hein. Pareil, un exemple de la vie quotidienne, quelque chose que j'ai vécu adolescente. Quand j'étais au lycée, j'avais des fois du mal à trouver ma place dans le lycée, de trouver mon groupe à moi. Je n'étais pas très adaptée pour le lycée. C'était pas, voilà. Et à un moment, j'ai la possibilité de commencer à traîner avec un groupe de filles. Le truc, c'est que ce qui faisait tenir ce groupe, c'est que dès qu'elles étaient ensemble, c'était pour se moquer de quelqu'un, partager des ragots, dire des saletés sur des gens. Ça arrive beaucoup, pas seulement aux filles, hein, ça arrive beaucoup. Et pas seulement au lycée d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est assez humain. C'est une chose si, quand tu es là et tu dis, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? On passe à autre chose. Ça veut dire, c'est un défaut de quelqu'un et tout le monde a des défauts. Là, c'est celui-là, ça peut être autre chose. Mais le truc, c'est que dans ce groupe-là, si tu commençais à dire, écoutez, moi, ça ne me plaît pas qu'on dise du mal d'eux, ou si même tu commençais à essayer de défendre la personne qu'elles avaient pris pour cible, tu étais éjecté du groupe. Tu n'avais plus le droit d'être avec. Là, ça devient un red flag. Ça devient un truc où on se dit, non, ça, c'est des gens, il ne faut pas aller avec. Et je pense que c'est ça où la Bible dit, ne t'assois pas avec les moqueurs. On ne parle pas de gens avec des défauts, parce que sinon, on ne fréquentera personne. Et même soi-même, il faut plus fréquenter. Oui. On parle de gens qui sont dans des systèmes de vie où ils se complaisent dans des comportements qui tirent vers le bas. Et là, ces personnes-là, il faut vraiment être très attentif et ne pas se laisser entraîner par la dynamique de groupe jusqu'à en arriver à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Et le plus gros piège, c'est de se dire « Non, mais moi, je ne suis pas comme ça, je fais semblant pour que ça passe dans le groupe, mais moi, je sais que je ne suis pas comme ça. » Vous allez voir que très rapidement, ça va devenir qui vous êtes parce que refaire une habitude plusieurs fois, on dit qu'au bout de 2 semaines, c'est devenu une habitude ancrée en vous. Ah oui. Et vous l'emmenez avec vous, même si vous quittez ce groupe. Donc, c'est pour ça que je pense que la Bible dit ça, c'est on n'y va pas, on s'enfuit très loin. Et alors, bon, désolé, il faudrait aussi me lire le verset 28, parce que dans la version que j'avais à la maison, il dit « Il n'y a plus aucune nationalité ni aucun genre ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis suédois, en réalité, que je mesure 2 mètres. Ça, je le vois. Mais concrètement, pour l'expliquer à toutes ces personnes. On n'est pas en train de parler d'identité de genre. C'est pas le problème là. Il faut bien comprendre que quand Paul écrit cette lettre, il parle à des gens où, quand tu nais, tu es dans une case et tu ne pourras jamais en sortir. Tu es romain, tu es en haut de la montagne de la vie, tu domines tout le monde. Tu es grec, bon, tu joues moyen, ça passe. Tu es juif, tu es content d'être juif, entre vous, vous êtes content, pour le reste du monde, tu ne vaux pas grand-chose. Tu es esclave, tu es une marchandise et plus un être humain. Tu es un homme, c'est plutôt pas mal pour toi. Tu es une femme, attention, tu as quelques droits, mais ça va être compliqué pour toi. Et, par exemple, une femme romaine n'adressera pas la parole à un homme grec. Il est en dessous d'elle, parce qu'elle est romaine et que lui ne l'est pas. Et les conventions sociales disent non, ces personnes-là ne peuvent pas être en contact.
Paul est en train de dire, quand vous rentrez dans la famille de Dieu, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Vous êtes les enfants aimés de Dieu et il aime chacun d'entre vous comme un être extrêmement précieux. Il y a ce que la société peut vous dire, mais moi, Dieu, je vous dis, vous êtes mes enfants, c'est ça votre identité profonde. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'être alsacienne, parce que ne me demandez pas ça, je le suis jusqu'au fond de moi-même et j'en suis fière. Moi aussi. Oui, toi, t'es adopté, t'es passé par l'Alsace, t'as été adopté par nous, tu sais bien. Mais voilà, c'est pas une question de gommer qui on est, c'est d'aller, de dépasser ça pour dire, n'ayez pas des jugements de valeur sur les autres pour d'où ils viennent, l'âge qu'ils ont, si c'est un homme, si c'est une femme. Voilà, c'est un enfant de Dieu et quelqu'un de précieux. Donc, aime-le. Je trouve que c'est la plus belle caractéristique de l'alliance que Dieu nous invite à faire avec lui, c'est qu'il ne tient pas compte de ce genre de critères. Il ne nous fiche pas dans notre passé, dans nos erreurs, dans nos forces, dans nos faiblesses. Il ouvre les bras, il nous accueille. Et à partir de là, on a toute une marge de progression. Je trouve que c'est fantastique. Et faire partie de l'alliance de Dieu, de la famille de Dieu, c'est apprendre à avoir ce regard-là. Élise l'a décrit, je ne vais pas le redécrire. Elle a très bien fait. Mais c'est avoir ce regard-là sur autrui, ce regard d'accueil. Et puis d'encouragement, quoi. Et puis la différence devient non pas un facteur de discrimination, mais devient plutôt un facteur d'enrichissement et de joie commune, plutôt que de ségrégation, quoi, si j'ose dire. Et du coup, pour conclure, si j'ai bien compris, ma condition sociale ne déterminera pas si je suis un enfant de Dieu ou pas. Le fait que je sois un homme ou une femme ne déterminera pas si je suis un enfant de Dieu ou pas. Est-ce que seulement parce que j'ai accepté Dieu dans ma vie et qu'il m'a donné sa grâce, est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça suffit à considérer que je suis une enfant de Dieu? Qu'en pensez-vous? Mais alors, en fait, je peux viser le poste de maire de Damary-Lélis. Et puis, je fais campagne, et puis finalement, je suis élu, à une large majorité, disons 95%. C'est beau de rêver, hein. Et puis, une fois que je suis arrivé au poste de maire, je dis, je suis arrivé maire, je suis satisfait, ça me suffit. Ah, mais maire, c'est une fonction, c'est un état. C'est une dynamique qu'on met en place. Et c'est la même chose pour la foi. Je peux obtenir la grâce, l'acceptation de Dieu. Si je m'en contente et que je reste là dans mon coin et que ça ne change rien à ma vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a eu une étape qui a été franchie, l'étape de la foi, en la grâce. C'est fantastique, c'est bien. Mais ensuite, cette grâce, elle a vocation à être non seulement transformatrice, mais également catalytique. C'est-à-dire qu'elle va me mettre en condition de contaminer positivement mon environnement. Et c'est un signe que la grâce est efficace, quoi, qu'elle est là et qu'on l'a vraiment acceptée. Pas juste quelque part théoriquement dans la tête, mais qu'il y a un vrai changement et que l'alliance entre Dieu et nous est une alliance qui est une alliance puissante. Pas juste un système de croyance quelconque parmi d'autres, mais quelque chose qui change nos vies. Je crois que si on est là aujourd'hui, c'est bien parce que Dieu a changé nos vies et qu'il les change encore. Donc, si j'écoute Jétro, il faudrait qu'on devienne encore plus... qu'on se propage encore plus vite que la Covid-19 et qu'on puisse contaminer tout le monde au niveau de la foi, de la bienveillance, de l'amour envers les uns et les autres. C'est ça? Le monde qui est contaminé comme ça, c'est un monde qui va mieux, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission avec nous, d'avoir regardé, d'avoir écouté, d'avoir posé vos questions pour qu'on puisse répondre à l'émission suivante. Je remercie beaucoup Jétro. Merci à toi, Navi. Énormément. Merci beaucoup, Élise. Tu vas passer une super semaine. J'en suis sûre. Et bonne semaine à vous tous et couvrez-vous bien pour ne pas tomber malade. À la semaine prochaine.